Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ou bien dans cette série de vidéos à travers laquelle nous allons ensemble découvrir la gestion d'état en React.js. La gestion d'état, c'est un concept de base ou bien l'un des concepts fondamentaux en React.js qui vous permettra de bien cerner cette librairie, de comprendre cette librairie. À travers cette série de vidéos, nous allons aborder des concepts autour de la gestion d'état en React. Donc, pour une première étape, l'étape 0, d'abord, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons penser en React. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je dois faire pour concevoir des applications en React.js. Comment penser en React? Quelle est la philosophie de React? En premier lieu maintenant, nous allons voir c'est quoi un state, c'est quoi un état pour React. En deuxième position, nous allons voir comment créer et manipuler un état. Donc, à travers cette série de vidéos, nous allons prendre un exemple ou bien nous allons concevoir une application. C'est à travers la conception de cette application-là que nous allons apprendre à créer et à manipuler des états. En troisième position, nous allons voir comment partager notre état entre les composants. C'est-à-dire si moi, j'ai deux composants A et B et que le composant A a un état et le composant B a besoin de l'état qui est dans le composant A. Comment est-ce que moi je dois faire pour que le composant B puisse avoir accès au state, à l'état qui est dans le composant A? Nous allons découvrir ça. Nous allons découvrir ça à travers cette série de vidéos. En quatrième position, nous allons voir comment extraire la logique d'état dans un réducteur. En cinquième position, nous allons voir c'est quoi les contextes. Et aussi, en dernier lieu, nous allons voir comment mettre à l'échelle avec les réducteurs et les contextes. Donc, les réducteurs, si vous êtes débutant, vous pouvez ne pas savoir c'est quoi un réducteur, mais ce n'est pas grave. Nous allons découvrir ça à travers cette série de vidéos. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons combiner les réducteurs et les contextes pour gérer notre état de façon beaucoup plus avancée. Pourquoi ce dernier concept-là? C'est parce que tout simplement, en tant que développeur React, nous avons l'habitude, à chaque fois quand il y a gestion d'état, on va aller prendre une librairie externe pour faire un state management. Alors que React nous fournit des API internes à elle-même que nous pouvons utiliser pour mieux gérer notre état. Donc, il y a certains endroits où, ou bien il y a certains stades où on n'a pas besoin d'une librairie externe, une librairie tierce qui va venir gérer notre état. Donc, à travers cette série de vidéos aussi, vous allez voir mon avis par rapport à quel moment je dois installer une librairie externe pour gérer mon état et est-ce que ce que je veux faire, le fait juste d'utiliser les contextes, me permet de le gérer? Si oui, donc je n'ai pas besoin d'installer une librairie externe. Nous allons voir ces choix-là tout au long de ces vidéos. Et aussi, cette série de vidéos est consacrée à tout le monde, que ce soit débutant ou professionnel. Parce que je vous réserve quelque chose à la fin ou bien au niveau des contextes. Je vais vous expliquer quelque chose que moi j'ai découvert récemment parce qu'on a un petit problème, en fait, une incompréhension sur les contextes. Ok? Même moi auparavant, je pensais que les contextes étaient ça, alors que ce n'était pas ça. Donc, quand on va arriver sur le contexte, nous allons prendre le temps de un peu éclaircir c'est quoi un contexte en React.js. D'accord? Alors, pour commencer, nous allons revenir tout au début, tout au départ. Comment penser en React.js? C'est quoi cette question déjà? Pourquoi on pose cette question? On pose cette question parce que parfois, quand on conçoit des applications en React.js, on a des problèmes sur les choix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, est-ce que je dois créer un composant ici? Est-ce que là, c'est la peine de créer un composant? Parce que parfois, on est un peu paresseux pour créer des composants. C'est-à-dire que ça nous gêne un peu. Mais c'est important. On doit aller dans la philosophie de React.js. Et à travers cette série de vidéos, et même là en ce moment, nous allons voir comment est-ce que nous allons penser en React. Et pour expliquer comment penser en React, nous allons aller dans React lui-même. React nous dit, React est à notre avis la meilleure façon de créer des applications web des applis web vastes et performantes en JavaScript. Il a très bien tenu le coup pour nous à Facebook et Instagram. L'un des nombreux points forts de React, c'est la façon dont il vous fait penser aux applis pendant que vous les créez. C'est-à-dire que l'un de ces nombreux points forts, c'est que quand tu crées des applications React, c'est un peu
en fait extraordinaire la façon dont React fait penser aux applications. Vous allez découvrir ça lors de cette vidéo. Et il dit dans ce document, nous vous guiderons à travers l'élaboration avec React d'un tableau de données de produits, composants, proposant filtrage et recherche. Donc, voici l'exemple que React veut intégrer. React veut intégrer un formulaire comme ça pour rechercher et avoir une liste comme ça. Donc, si on était en HTML, on va utiliser un formulaire avec un input, avec les listes ici. Mais comment est-ce que React voit ça? Comment est-ce que React voit cette maquette-là? Donc, voici les données si vous en avez besoin pour tester. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est décomposer l'interface utilisateur en hiérarchie de composants. C'est-à-dire, comment est-ce que React va en fait décomposer l'interface? Maintenant, pour vous montrer un peu ce que nous allons essayer d'implémenter lors de cette série de vidéos, nous allons essayer d'implémenter cette note hack-là. Donc ici, si vous allez sur React Play, ou bien dans tous les cas, je vais mettre en description le lien vers cet exercice-là. En fait, on a une interface qui est là qui nous permet d'ajouter des notes, de modifier des notes, de supprimer des notes, ainsi de suite. Ou bien de se séparer, de supprimer tout, ainsi de suite. Mais comment est-ce que nous allons concevoir cette interface? C'est-à-dire, quels sont les choix que nous allons opter? Est-ce qu'on va créer un composant? Est-ce qu'on va venir coller directement? Donc, on va essayer de voir comment est-ce que nous allons séparer cette interface-là pour en créer des composants à travers React. React nous dit, la première étape pour savoir comment penser en React, ou bien la première étape qui doit vous guider pour créer des composants ou bien des sous-composants, c'est de décomposer l'interface utilisateur en une hiérarchie de composants. Pour commencer, dessiner des cases autour de chaque composant et sous-composant sur la maquette et attribuer un nom à chacun. Attribuer un nom à chacun. Si vous travaillez avec un designer, il se peut qu'elle l'ait déjà fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, les designers, quand ils doivent faire la maquette de quelque chose, des designs, ils vont donner des noms à d'autres composants. Donc là, toi, en tant que développeur, c'est beaucoup plus facile pour toi de donner des noms à tes composants. Et bien, si le designer ne le fait pas, nous, on est obligé de le faire. Et aussi, il nous dit, mais comment savoir quelle partie devrait disposer de code ou composant? C'est ça la question. Si on est là, comment est-ce que moi je dois savoir que c'est telle partie qui doit avoir un composant et telle autre partie qui doit avoir un composant? C'est ça le problème. Quand on est débutant, on a un problème parfois pour savoir qu'est-ce qui est un composant ici. Mais on va le découvrir tout à l'heure. Il dit, utilisez les mêmes techniques que lorsque vous décidez de créer une nouvelle fonction ou un nouvel objet. L'une de ces techniques est le principe de responsabilité unique, ce qu'on appelle le single responsibility, qui est un concept qui est un peu général dans le cadre de la programmation orientée objet, mais qui fait partie des principes solides. C'est-à-dire que chaque chose doit faire qu'une seule chose. Chaque fonction, classe, composant ne doit faire qu'une seule chose. Il dit, le principe de single de responsable unique stipule qu'un composant ne devrait idéalement faire qu'une seule chose. C'est-à-dire quoi? Si un composant doit faire qu'une seule chose, alors regardez ici, il y a un thème qui change tout le temps. Un thème qui change. Donc, à chaque fois que je clique, ça change le background. Donc ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose et ça fait qu'une seule chose. Donc, ce qui veut dire que si moi, je dois concevoir ces boutons-là en React, je dois les créer en composants, je dois les transformer en composants parce qu'ils ne font qu'une seule chose. C'est ce que React me dit. React me dit que chaque composant ne doit faire qu'une seule chose. Donc, moi, je suis obligé de faire qu'une seule chose à travers ces composants. On continue. Il dit, maintenant, voici comment il doit le faire. Il dit, comme vous affichez souvent un modèle de données, ainsi de suite, il dit, en effet, l'interface utilisateur UI et le modèle et les modèles de données tendent à adhérer à la même architecture d'information. Séparez votre UI en composants où chaque composant représente juste un élément de votre élément de modèle. Ici, notre élément de modèle était ça. On a une catégorie, c'est-à-dire que chaque élément a une catégorie price, stock et name. Il dit que si nous devons concevoir, décomposer nos écrans, nous devons décomposer nos écrans en fonction de notre modèle de données. C'est ce que React nous dit. Et il les décompose de cette façon-là. Ah, c'est parfait. Regardez comment il le fait. Il crée un composant qui va englober tout le monde. Et pourtant, nous, initialement, on ne voit pas ces composants-là ici. On ne voit pas ces composants. Mais React va va essayer de nous montrer ça. Il crée un composant global
Et dans ce composant global, il crée un deuxième composant qui est là, qui va contenir le formulaire et le bouton check. Et après, il a une price ici des composants 3, 4 et 5. Vous voyez? Tout ce que React essaie de nous expliquer. Après, si vous voulez, vous pouvez continuer à lire les autres parties pour voir comment ils ont essayé d'implémenter cela. Mais nous, on va essayer de nous arrêter ici. C'est à partir de là que nous allons nous arrêter et essayer de reproduire ce que React a fait à travers cette interface.